votre karma et le projet que vous êtes en train de réaliser. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne parce que ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du karma parce que c'est un élément important, un élément dont vous voulez, un élément que vous voulez prendre en compte dans la réalisation de votre projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la capsule précédente, je vous ai partagé 3 questions puissantes et justement dans ces 3 questions-là, j'ai abordé la question du karma, mais de façon vraiment brève. Et ici, je me propose de faire plusieurs séries de capsules. Dans ces séries de capsules, on va aborder d'abord, aujourd'hui, on va parler du karma. Qu'est-ce que c'est que le karma, tout simplement? Dans la deuxième capsule, on va parler des différents niveaux de karma parce qu'il y en a plusieurs. Et dans la troisième, on va parler du karma familial, de votre karma familial. Et enfin, dans la quatrième, je vais vous donner une proposition de résolution pour que vous-même, vous puissiez avoir la clarté de pouvoir saisir ces informations-là et pouvoir commencer à les guérir de votre côté. Sans ou toute autre forme de transition, qu'est-ce que c'est que le karma? Alors, le karma ou karman en sanskrit signifie acte ou action, tout simplement. Le karma, voilà, on parle de matrice transgénérationnelle, on parle d'information transgénérationnelle, on parle d'ADN informationnel. Voilà, tout simplement, on connaît, on résume tout cela, parlons tout simplement du karma. Et donc, le karma signifie tout simplement acte ou action. Et donc, ces actes ou actions se réfèrent aux actions physiques, verbales, mentales, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, etc., etc. Action physique, action verbale, action mentale, action intellectuelle, action spirituelle, émotionnelle, intentionnelle ou non intentionnelle. Que vous le vouliez ou non, vous générez du karma. Et donc, quoi que vous fassiez sur ces plans-là, sur tous ces plans que je viens de citer, quoi que vous fassiez, vous générez du karma. Que vous le vouliez ou non, vous générez du karma. Et donc, ces actions vont laisser des empreintes ou des graines aussi. On parle de graines ou empreintes. Et donc, ces graines vont germer dans votre courant d'esprit. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et ces empreintes ou ces graines vont mûrir progressivement. Et lorsque toutes les conditions seront réunies, vous allez voir matérialiser à l'extérieur ces expériences-là dans votre vie. Est-ce que vous voyez la nuance? Et donc, le projet que vous réalisez est important dans le sens où vous avez besoin d'avoir des informations sur votre propre karma. Parce que vous pouvez traîner des bagages, d'ailleurs j'en parle régulièrement, vous pouvez traîner des bagages spirituels, émotionnels, verbal, physiques, mental, intellectuels qui ne sont pas les vôtres. Et donc il est bon de prendre conscience de ça. Pourquoi je vous partage ça? Parce que moi-même je suis passé par là. Et le travail que j'effectue avec les femmes, on travaille en amont. Parce que vous savez, avant de réaliser son projet, il est important de faire un travail en amont, un travail spirituel. Et moi, justement, c'est ce travail-là qui est ma spécificité, qui est ma particularité. On travaille en amont, avant même de réaliser le projet. Ça ne veut pas dire que pendant qu'on fait ce travail, on croise les bras. Oui, on réalise le projet, mais c'est ce travail en amont spécifique-là qu'on fait généralement dans le coaching. Donc, voilà la première série. Tout simplement, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que c'est que le karma? Vous l'aurez retenu. Le karma signifie acte ou action. Voilà. Donc, je vous laisse réécouter cette capsule-là pour pouvoir vous imprégner de ces informations. Et dans la deuxième série, je vais vous partager les différents niveaux de karma. Je vous encourage aussi vivement à aller checker la capsule précédente où je vous ai partagé les 3 questions puissantes à vous poser. Et on a parlé aussi dans une capsule des 3 pièges à éviter. Vraiment, je vous encourage vivement à checker les capsules précédentes qui sont remplies d'informations qui vont vous aider à réaliser votre projet selon la vérité de votre âme. Pensez surtout à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, comme je le disais, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.